Seigneur, merci Seigneur Jésus pour ta parole maintenant que nous recevons comme nourriture pour notre âme, lampe sur nos sentiers. Parole puissante, vivante, qui agit en nous qui croyons. Alors, gloire à ton nom. Amen. Êtes-vous d'accord avec moi qu'être adopté dans la famille de Dieu est l'un, sinon le plus grand des privilèges? Que la vie chrétienne est la plus belle des vies possibles? Oui? Et devenir serviteur du Dieu Tout-Puissant, devenir co-ouvrier avec Christ, appelé à édifier le royaume de Dieu, pendant la plus grande des réalisations possibles pour un être humain, et un honneur incroyable. En même temps, on est conscient que c'est pas facile. Parce que nous allons constamment à contre-courant dans ce monde, n'est-ce pas? Et nous avons encore des luttes intérieures qui rendent parfois cette marche dans la lumière, dans l'obéissance, difficile. Et jusqu'à un certain point, on pourrait dire qu'en termes humains, Dieu prend tout un risque en voulant utiliser un Stéphane Couture, par exemple. Qui sommes-nous pour accomplir une telle tâche? La Bible nous dit que nous sommes qu'une vapeur qui passe, que nous sommes que poussière. Nous sommes faillibles. Faillibles. Que va-t-il arriver si je trébuche? Si j'échoue à la tâche que le Seigneur m'a confiée? Qu'arrive-t-il si je tombe dans un péché, même un péché grave, ou qu'à un moment donné, je refuse carrément la direction que Dieu veut donner à ma vie? Est-ce que je suis fini? Est-ce que Dieu va me rejeter? Est-ce que je vais me retrouver exclu des plans de Dieu? Alors, ces questions, probablement, certains se les ont posées. J'ai une bonne nouvelle, double bonne nouvelle. La parole de Dieu nous donne des réponses claires et rassurantes sur ces choses. Par exemple, avez-vous pris le temps d'analyser le type d'hommes et de femmes que Dieu utilise dans la Bible, dans l'Ancien Testament comme dans le Nouveau Testament, pour bâtir son règne, pour proclamer son message? On pourrait même dire que Dieu n'est pas trop regardant des fois, hein? Pas trop difficile dans ses choix. La parole nous présente un Dieu qui est tellement patient, riche en bonté, lent à la colère, tolérant même des imperfections de ses serviteurs, plus que nous le sommes probablement nous-mêmes. Et on constate sa grâce en action dans les choix mêmes que Dieu a faits. Pensons par exemple à un Moïse qui a décidé de prendre les choses en main lui-même et qui a tué un Égyptien, qui a caché le corps, pensant que je vais régler la situation. Il a voulu faire les choses à sa manière plutôt que d'attendre le temps de Dieu. Et il a perdu 40 ans de sa vie. 40 ans de sa vie. Mais Dieu, alors qu'il était, durant ces années, derrière le troupeau de son beau-père, Dieu l'a pris et l'a mis en charge de son troupeau, Israël. La grâce de Dieu. Pensons à Gédéon. Oui, un juge en Israël, un homme à travers qui Dieu accomplit une victoire militaire incroyable. Mais pensez-y un instant, avant que cette victoire ne se concrétise, Gédéon, on pourrait dire, était incrédule.
Il avait reçu l'appel de Dieu, clairement, mais que fait-il? Il demande signe après signe avant de dire, OK, je vais y aller. Mais Dieu a quand même accompli une grande délivrance à travers lui. On peut mentionner un David, on peut mentionner un Saul de Tarse. Imaginez un persécuteur de l'Église qui a du sang sur les mains, qui est un meurtrier, un persécuteur de l'Église. Dieu le prend, le transforme et en fait le plus grand apôtre de Jésus-Christ. Quelle grâce Dieu nous fait-il lorsqu'il nous choisit pour être à son service, lorsqu'il se sert de nous pour accomplir sa volonté et faire connaître sa bonne nouvelle. Grâce imméritée, surabondante. Mais nous pouvons échouer à la tâche, n'est-ce pas, à cause de notre nature pécheresse, de notre manque de foi, ou même à cause d'une désobéissance flagrante de notre part. Mais la parole a un message des plus glorieux pour nous, même dans ces moments d'échec. La grâce de Dieu et la bonté de Dieu se manifestent à nouveau. Au lieu de nous laisser dans notre échec rongés par des sentiments de culpabilité ou d'incompétence, il nous accorde une seconde chance. Le Dieu que nous adorons pourrait être appelé le Dieu de la deuxième chance. Et cette belle vérité a été constatée à plusieurs reprises dans les Écritures, mais ce matin, j'aimerais rappeler la vie d'un serviteur de Dieu, un homme qui a été reconnu comme prophète en Israël, un homme à travers qui Dieu a fait quelque chose de remarquable, mais qui initialement a refusé carrément l'ordre clair de son maître. Est-ce que vous avez une idée de qui je parle? Jonas, en effet, Jonas. À travers la vie de Jonas, un serviteur de Dieu qui désobéit délibérément au commandement du Seigneur, mais qui en arrive à être discipliné, non rejeté, mais discipliné, qui l'amène à la repentance. Dieu accorde à ce serviteur une deuxième chance. Regardons de plus près un instant la vie de cet homme. Alors, rappelons-nous donc qu'il était bel et bien un prophète au moment où nous lisons le livre de Jonas. En 2 Rois 14, 25, Jonas était déjà reconnu comme prophète par ses contemporains. On lit ceci. C'est lui, donc on parle ici du roi Jéroboam II en 2 Rois 14, 25. C'est lui qui reconquit tous les territoires qui avaient appartenu à Israël depuis l'Ébo-Hamath jusqu'à la mer Morte. Ainsi s'accomplit ce que l'Éternel, le Dieu d'Israël, avait annoncé par l'intermédiaire de son serviteur, le prophète Jonas, fils d'Amittai de Gath-Hépher. Donc, déjà, Jonas avait cette réputation au sein d'Israël, et il avait annoncé les futures victoires militaires du royaume du Nord. Il avait déjà fait ses preuves. Et voici que le message, à nouveau, la voix de l'Éternel s'adresse à Jonas, et nous sommes ici en Jonas 1, 1. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » C'est clair? On se lève, on part. Jonas se leva pour s'enfuir. Il a reviré de bord pour s'enfuir à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel, comme si c'était possible. Hein? Ce qu'on se fait croire des fois. Hein? Il descendit à Jaffa et trouva un bateau qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. Oui, monsieur. Alors, Tarsis était probablement, selon certains
certains experts, une localité qui était située en Espagne. Et Tarsis, à l'époque, c'est un peu comme le bout du monde. Si je veux aller au bout du monde, je m'en vais à Tarsis. Je m'en vais là-bas, alors que le Seigneur me dit d'aller là-bas. Non, je m'en vais là-bas. OK? Le Seigneur, il n'est pas là. Alors là, tout de suite, ça commence mal l'affaire, hein? Et on en pourrait dire des choses contre ce Jonas-là, mais franchement, qu'est-ce qui se passe? Un serviteur de Dieu qui désobéit de manière si flagrante, franchement, il mérite d'être éliminé, disqualifié. On passe au prochain. Mais avant de passer le jugement trop rapidement, pensons peut-être pourquoi Jonas a agi ainsi. Pourquoi Jonas a agi ainsi? Premièrement, probablement parce qu'il s'agissait d'aller à Ninive. Imaginez, Ninive, la lointaine, située à 800 kilomètres de la petite bourgade de Jonas, et ça représentait probablement un voyage long, potentiellement périlleux. Peut-être aussi parce que c'était, comme le texte le dit, Ninive, la grande ville, une ville de plus de 120 000 habitants selon Jonas chapitre 4. Imaginez un Jonas qui vient d'une petite bourgade et qui doit se retrouver dans cette grande ville étrangère. Pas trop rassurant. Mais c'était aussi Ninive, la violente. Au temps de Jonas, au 8e siècle, Ninive avait atteint l'apogée de sa puissance. Elle était tournée vers l'argent, la gloire, les plaisirs, la violence. Un prophète contemporain à Jonas, Nahum, l'appelle carrément la ville sanguinaire, pleine de mensonges, pleine de violence et qui ne cesse de se livrer à la rapine. On s'en va pas dans un tout inclus, là, hein? On s'en va en zone de guerre. Les historiens nous racontent des choses incroyables de ce que faisaient les Ninivites à leurs ennemis capturés. Je ne le mentionnerai même pas tellement. Imaginez là, ce que vous pouvez imaginer, puis certainement c'est plus que ça encore. C'est incroyable. Et Dieu dit à cet Israélite, ce prophète, va là-bas, mets-toi en route, va à Ninive, la grande ville, et proclame des menaces contre ses habitants. Oui, monsieur. Hein? Jonas avait probablement peur. Hein? Qu'auriez-vous fait à la place de Jonas? Alors, probablement une des raisons qui a amené Jonas à vouloir aller là-bas au lieu de là-bas, c'est qu'il y avait cette réputation de Ninive qui pouvait lui faire peur. Mais lorsqu'on lit le livre de Jonas, on constate qu'il y a une deuxième raison qui a amené Jonas à faire ce qu'il a fait. Et ce n'était pas à cause de Ninive, c'était à cause de Dieu. Ce n'était pas la réputation de Ninive qui le troublait le plus et qui l'a poussé à la désobéissance. C'était la réputation de son Dieu. Qu'est-ce que je veux dire avec ça? Jonas a désobéi principalement parce qu'il savait que Dieu est un Dieu compatissant, lent à la colère, qui pardonne et qui pardonne lorsque l'on se repent. Et c'est exactement ce qu'il va dire en Jonas 3, 4 et suivant. Jonas fit d'abord dans la ville, donc il s'est finalement rendu, une journée de marche, il proclamait, « Dans 40 jours, Ninive sera détruite. » Okay. Les habitants de Ninive crurent à Dieu. Ça, là, cette phrase-là est renversante. C'était complètement inattendu. Les habitants de Ninive crurent à Dieu. Ils proclamèrent un jeûne et s'habillèrent de sacs depuis les plus grands jusqu'aux plus petits.
Le roi de Nénive apprit la nouvelle, il se leva de son trône, retira son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre, et il fit faire dans Nénive cette proclamation, par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis, ne goûtent de rien, ne mangent pas et ne boivent pas d'eau, que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils renoncent tous à leur mauvaise conduite et aux actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne se ravisera pas et ne reviendra pas sur sa décision, s'il ne renoncera pas à son ardente colère, de sorte que nous ne mourrions pas. Intéressant qu'il pouvait savoir ces choses-là ou espérer ces choses-là. Verset 10, Dieu vit ce qu'ils faisaient, il vit qu'ils renonçaient à leur mauvaise conduite, alors Dieu regretta le mal dont il les avait menacés et ne le fit pas. Et c'est là que notre ami Jonas se met en colère. Jonas le prit très mal, chapitre 4, verset 1er, et fut irrité. Il pria l'Éternel en disant, « Ah, Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? » Avant même qu'il quitte pour essayer de se rendre à Tarsis, il avait déjà compris ce qui allait se passer si ce message était proclamé. C'est ce que je voulais éviter en fuyant Tarsis. En effet, je savais que tu es un Dieu de grâce et de compassion. Ce Dieu que nous adorons, ce Dieu que nous servons, un Dieu de grâce, de compassion, lent à la colère, riche en bonté, qui regrette le mal que tu envoies. Maintenant, Éternel, prends-moi donc la vie, car mourir vaut mieux pour moi que vivre. Imaginez, il est tellement en colère, il préfère mourir que de vivre avec les conséquences de son ministère. Jonas savait que si Nénive se repentait, la capitale du plus grand ennemi de la nation d'Israël, que Dieu allait pardonner. Et il ne voulait pas que Dieu pardonne, il voulait que Dieu détruise. Mais même pour Nénive la grande, même pour Nénive la sanguinaire, Dieu se présente en tant que Dieu de la deuxième chance. Une troisième raison qu'on pourrait peut-être mentionner, crainte par rapport à sa propre réputation. Imaginez le retour maintenant en Israël. Sa prophétie de destruction ne s'est pas réalisée. Pire, par son obéissance, le pire ennemi d'Israël a été épargné de la destruction. Il craignait probablement aussi la réaction de ses concitoyens. Et je me dis jusqu'à un certain point, je ressemble aussi à Jonas, n'est-ce pas? Pas vous, certainement pas. Où on n'ose pas dire des choses difficiles de peur des conséquences. On préfère maintenir des bonnes relations avec ses voisins, ses concitoyens, plutôt que leur dire un message qui va en choquer plusieurs, mais qui pourrait aussi en sauver quelques-uns. Et je préfère me taire et les laisser aller. Où? J'aime mieux maintenir des bonnes relations. J'aime mieux qu'on me voie comme « Ah, c'est un bon voisin, c'est un bon travailleur, c'est un bon père, c'est un bon ci, c'est un bon ça. » Plutôt que brasser la cage avec un message qui a besoin d'être communiqué, de jugement potentiel, mais d'offre de salut. C'est pas facile d'obéir à Dieu toujours, hein? Il y a des luttes en dedans. On en a tous.
Nous avons besoin d'entendre ces paroles que Paul a dites à son protégé, Timothée. 2 Timothée 1,8 « N'aie donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier, mais souffre avec moi pour l'Évangile par la puissance de Dieu qui nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels et qui a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur Jésus-Christ qui a détruit la mort et a mis en évidence la vie et l'immortalité par l'Évangile. Et cet appel, alors que Paul, prisonnier du Seigneur, justement, s'adresse à ses bons amis à Philippe. Philippiens 1, 27. « Conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile de Christ, ainsi que je vienne vous voir, que je sois absent. J'entendais dire de vous que vous tenez ferme dans un même esprit, combattant d'un même cœur pour la foi de l'Évangile, sans vous laisser effrayer en rien par les adversaires. Pour eux, c'est une preuve de perdition, mais pour vous, de salut, et cela vient de Dieu. En effet, il vous a été fait la grâce, non seulement de croire en Christ, mais encore de souffrir pour lui, en menant le même combat que celui que vous m'avez vu mener et que vous l'apprenez maintenant, je mène encore. » On a besoin d'être touché par cette grâce de Dieu et de faire confiance que Dieu va être là aussi, même dans les moments d'opposition. Obéir au Seigneur coûte cher. Paul dit à Timothée carrément, « Souffre avec moi. » Ça coûte cher, parfois pour notre réputation aux yeux du monde, pour notre famille, notre travail. Mais comme le montre la suite du récit de Jonas, désobéir coûte encore plus cher. Et dans cette désobéissance, cet échec, Dieu n'a pas mis une croix sur son serviteur Jonas. Il a réagi par ailleurs, et quand il le fait, il l'a corrigé. Chapitre 1, verset 4. « L'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une si grande tempête que le bateau menaçait de faire naufrage. Et les marins eurent peur, ils implorèrent chacun leur Dieu, et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le bateau, afin de l'alléger. » Une tempête tellement puissante que même ces marins expérimentés ont craint pour leur vie. Tout cela à cause de ce prophète désobéissant qui a mis la vie de ses matelots en péril et qui a fait perdre toute la cargaison du navire. Et qu'est-ce que fait notre prophète Jonas? Il descend dans la cale, puis il va se coucher, en attendant la suite. Et il faut un païen pour aller le réveiller de son sommeil physique et spirituel et l'amener à se questionner et à questionner. Verset 7. « Tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent, « Dis-nous, qui nous attire ce malheur? Quelle est ton occupation et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu? » Il leur répondit, imaginez là, notez les termes qu'il utilise. « Je suis hébreu et je crains l'Éternel. » Ah oui! Le Dieu du ciel qui a fait la mer et la terre. Donc on vient de réaliser là, le sort est tiré, c'est lui, c'est à cause de lui que ces choses leur arrivent, et ils viennent d'apprendre que cet homme-là sert le Dieu tout-puissant, le Dieu qui a fait la mer, qui est présentement bouleversée, et la terre. Ces hommes, verset 10, furent saisis d'une grande crainte et lui dirent, « Pourquoi as-tu fait cela? » Ils surent en effet qu'ils fuyaient loin de la présence de l'Éternel
parce qu'il le leur avait déclaré. Mais qu'est-ce qui t'a pris? Jonas a finalement confessé sa faute et pour certains, il a manifesté finalement un vrai courage. Pour sauver le navire et les passagers, il s'est dit prêt à mourir noyé. D'autres disent, c'est peut-être sa rébellion qui se poursuit, plutôt que de se repentir et de revenir sur un autre bateau. Il a décidé, non, moi, j'aime mieux mourir encore. La question est intéressante. Mais il s'est retrouvé dans la flotte, au fond, dans le ventre d'un grand poisson. Et c'est là que le serviteur de Dieu s'est finalement repenti. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu lui a accordé cette grâce que Jonas voulait refuser aux autres, aux Ninivites. Il l'a sauvé du jugement qu'il méritait. Mais même dans cette désobéissance, Dieu a manifesté sa grâce non seulement à Jonas, mais aussi à ses marins qui, verset 16, se sont humiliés devant Dieu. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel. Ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. Même dans la désobéissance de cet homme-là, la grâce de Dieu a agi et a béni ceux qui avaient été menacés initialement. Alors, comme Jonas, très probablement, on n'aime pas se faire corriger. On n'aime pas qu'on pointe notre désobéissance, notre cœur dur, nos échecs, nos fautes. Mais la parole est là pour nous rappeler l'importance de se laisser ainsi reprendre par le Seigneur. « Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie point de ses châtiments, car l'Éternel châtie qui? Celui qu'il aime. Comme un père, l'enfant qu'il chérit. » Autrement dit, cette correction-là était finalement un privilège pour Jonas, une preuve d'amour qui l'amenait à reconnaître sa désobéissance et à se placer à nouveau sous cette grâce et cette miséricorde de son Dieu. Dieu nous châtie pour notre bien. Et peut-être certains ici se sentent sous le jugement de Dieu, sous la discipline du Père, pour une raison ou pour une autre. La parole est là pour nous rappeler qu'il le fait pour notre bien et par amour pour nous transformer et nous rendre encore vivants, utiles, bénis à son service. Jonas, ici donc, n'a pas seulement été pardonné, mais il a été rétabli dans son ministère prophétique. Dieu aurait pu l'écarter et envoyer un autre prophète. Dieu est capable de faire tellement de choses. Mais il a renouvelé sa commission. Chapitre 3, verset 1er. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une deuxième fois. « Lève-toi, va à Nénive, la grande ville, et fais-y la proclamation que je t'ordonne. » Jonas se leva et partit non plus pour Tarsis, mais pour Nénive. Il a finalement obéi. Et Dieu s'est servi de lui pour accomplir quelque chose d'incroyable. L'exemple de cette repentance et de la grâce de Dieu qui tend la main encore à ses serviteurs se voit à tellement de reprises dans les Écritures. Non le moindre, n'est-ce pas, celui de Pierre, qui a renié son maître 3 fois. Et Jésus savait que ça s'en venait, il avait même mis en garde. « J'ai prié pour toi parce que Satan t'a réclamé pour te cribler comme le froment. J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras revenu, le terme utilisé, c'est quand tu te seras converti, affermis tes frères. » Nous avons cette promesse dans les Écritures. Si nous confessons nos péchés, quoi? Et pour nous purifier,
N'oublions pas ce deuxième bout-là. Et pour nous purifier de toute iniquité. Grâce à sa repentance, Jonas a été libéré de sa prison vivante et a obtenu une nouvelle chance de servir son Dieu. Et ici, on a le message clé du livre de Jonas. La foi en Dieu mène à la délivrance et au salut. Au chapitre 1, les marins ont confessé leur foi en Dieu et ont été délivrés de la tempête. Chapitre 2, Jonas confesse sa foi en Dieu et est délivré de la noyade. Puis du poisson, au chapitre 3, les Ninivites confessent, se repentent et sont épargnés. Tout cela parce que le seul vrai Dieu, le Dieu qui s'est manifesté en personne, est vraiment le Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, qui prend plaisir à pardonner. Et donc, Jonas se repent et Jonas obéit promptement cette fois-ci. C'est ce qu'il aurait dû faire la première fois, que de temps perdu, n'est-ce pas? Et ça m'arrive de reporter des fois les choses difficiles au lendemain, mais on sait qu'en faisant cela, on ne fait que parfois les rendre plus difficiles. Est-ce que le Seigneur vous parle actuellement? Est-ce que le Seigneur, il y a quelque chose, un point dans votre vie où il a mis sa lumière, la lumière des Écritures, et à travers l'Esprit, il est en train de vous dire, mon ami, mon fils, mon enfant, ce domaine-là, tu dois agir, tu dois changer, tu dois obéir, tu dois te repentir. Arrête de perdre ton temps, repens-toi et rentre dans la bénédiction du Seigneur à nouveau. Laisse-moi agir, laisse-moi t'accorder ce dont tu as besoin. Je veux te bénir. Nous avons besoin, nous aussi, de nous repentir. J'ai besoin jour après jour. Le Seigneur parle encore. Et Jonas, par cette obéissance, cette deuxième chance, a connu un succès spirituel incroyable. Il a été missionnaire en terre étrangère, mais un missionnaire, une mission à court terme. 40 jours. N'est-ce pas? Encore 40 jours et Nénive va être détruite. Puis il s'en va à l'extérieur, puis il attend de voir qu'est-ce qui va se passer, sachant qu'est-ce qui va se passer. Et au bout de 40 jours, voilà, et on retourne chez soi. 40 jours seulement, mais quelle bénédiction! 120 000 personnes ont été épargnées de la destruction. 120 000 personnes. Le plus grand réveil, selon certains, de l'histoire de la Bible. Dieu a pu à nouveau utiliser ce serviteur. Désobéissant, mais aussi repentant et obéissant. Ce Dieu de Jonas est aussi notre Dieu qu'on adore et qu'on sert aujourd'hui. C'est le même Dieu qui a cette miséricorde infinie et cette grâce qu'il veut nous accorder 28 siècles plus tard. Ce Dieu nous aime. Ce Dieu veut nous pardonner. Ce Dieu veut à nouveau agir en travers nous et accomplir de belles choses avec nous. Voulons-nous le laisser agir? Allons-nous écouter? Et je ne peux pas terminer sans soulever deux autres questions très rapidement. Dieu est le Dieu de la deuxième, de la troisième, de la quatrième, de la cinquième chance, et ajoutez-en. Si nous confessons nos péchés, est-ce que nous allons accorder la même grâce à un frère, à une sœur en Christ, à un conjoint, épouse ou mari, à un enfant rebelle, dur, un collègue de travail, un voisin, un ami qui nous a trahis? Allons-nous, à notre tour, manifester cette même grâce et peut-être voir une guérison incroyable, une restauration renversante
dans la vie, dans les rapports que nous entretenons avec cette personne. Allons-nous donner une deuxième chance à quelqu'un qui nous a blessés ou qui nous a trahis? Ou peut-être encore, Dieu vous a demandé quelque chose qui vous paraissait trop gros, trop difficile, quelque chose à abandonner, ou quelque chose à faire qui vous paraît incroyablement trop dur. Allons-nous donner à Dieu une deuxième chance? Lui faire confiance et le voir agir. Le Dieu de Jonas, le Seigneur Jésus-Christ, nous appelle à cette grâce, à cette miséricorde, nous accorde chance après chance après chance. Puissions-nous les recevoir avec reconnaissance et les transmettre aussi à d'autres. Prions. Seigneur, ce portrait qui se manifeste, qui ressort de cette lettre et de toute ta parole, nous remplit d'émerveillement. Et nous sommes tellement reconnaissants de savoir que tu pardonnes, tu es miséricordieux, tu es lent à la colère. Et lorsque tu agis, c'est pour notre bien, même lorsque parfois ça fait mal. C'est pour notre bien, Seigneur, et c'est par amour. On te remercie pour ta miséricorde que j'ai expérimentée, que j'expérimente encore et que j'aurai encore besoin d'expérimenter. Seigneur, façonne-nous encore. Travaille notre cœur qui est encore dur. Aide-nous à continuer à te faire confiance. Tu es sage et bon. Et que nous puissions continuer à marcher dans tes voies, dans l'obéissance, et voir ton règne édifié à travers nous, à travers ton Église ici. Malgré nos failles, malgré nos lacunes, malgré nos faiblesses. Tu es tellement bon, tellement plus grand que toutes ces choses. Merci pour ta fidélité. Amen.